Namlang Himal, petit village de vacances au nord-ouest de l'Inde, au pied de l'Himalaya. Éco-village aux activités diverses comme il en existe tant d'autres. Et pourtant, au-delà des apparences, celui-ci a vu le jour en 2008 pour des raisons qui dépassent largement le cadre touristique. Initiative exceptionnelle d'une Française dotée d'un humanisme hors du commun, Germaine Rollandin. Des idées lumineuses et une volonté de faire. J'ai rencontré Germaine en France, qui m'a présenté son projet sur Namlang. J'ai connu Tendrelle Action Tibet et puis Germaine il y a quelques années, il doit y avoir à peu près 6 ans. Elle était sur le point de lancer le projet Abia. On s'était échangé nos emails parce qu'on avait sympathisé et puis on est resté en contact comme ça. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré Germaine et elle m'avait parlé de son projet au Népal. Et puis, quelques temps après, je l'ai vue, elle m'a parlé de son projet à Namlang. J'ai rencontré Germaine grâce à Nima, mon cousin. Elle l'aidait déjà, en plus de ses parents. C'est par l'intermédiaire d'un grand maître qui nous parrainait que j'ai rencontré Germaine la première fois. C'est alors qu'il lui a demandé de s'intéresser à notre famille. Germaine. Mais qui est donc Germaine Rollandin? Quelle est la philosophie de ce village bien particulier, essentiellement fréquenté par des touristes français? Originaire de Marseille, c'est elle qui a conçu et réalisé ce petit éco-village à vocation touristique. Une rude entreprise qu'elle a démarrée il y a 4 ans. Elle est en bonne voie d'achèvement. Germaine est à la retraite, toute relative. Depuis 2000, elle se dévoue bénévolement et à plein temps à la cause tibétaine, au point de vivre en Inde. Des Tibétains exilés dans ce pays depuis 1959, suite à l'invasion du Tibet par la Chine en 1950. Responsable de Namlang Himal, elle est partout, à l'œil sur tout. Elle doit souvent user de son autorité pour gérer au mieux le personnel. Et lorsqu'elle a fait le tour du village, le plus gros de son travail l'attend au bureau, où elle ne compte pas ses heures. Je suis arrivée en Inde donc à la fin de l'année 2000 et j'ai éprouvé le besoin de venir un petit peu sur les lieux où vivaient les Tibétains. Et là, j'ai commencé à faire du bénévolat. Je me suis aperçue que en fait, les Tibétains recevaient des fonds de l'étranger depuis très longtemps, puisque depuis le début de leur exil, mais que ces fonds avaient été complètement improductifs. C'est-à-dire que ces fonds n'avaient pas servi pour créer de l'activité économique à leur profit. Donc j'ai voulu me rapprocher d'une organisation, d'une association française qui aurait œuvré dans ce domaine, et à ma grande surprise, je n'en ai pas trouvé. Donc j'ai créé une association en 2002 et j'ai proposé à cette association des projets de création d'emplois pour les Tibétains réfugiés, d'où l'idée de conclure cet éco-village qui est donc un resort, comme on dit ici, c'est-à-dire un endroit où on accueille les touristes et on propose des loisirs, on propose plein d'activités. Nous avons à l'heure actuelle créé à peu près 21 emplois. Il y a à peu près 13 Tibétains, 7 ou 8 Indiens et il y a aussi deux Népalaises.